Salut, salut, t'entends? Ah, allô, allô? Ouais, allô, t'entends? Ouais, j'entends. Excuse-moi si j'ai pris du temps. Non, pas de souci, je faisais un truc. On m'entend bien? On m'entend bien ou... Alors attends, Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. c'est pas mal alors. D'accord. Ça va, tu Ouais, passes je une suis bonne matinée? conscient du bruit. Ouais, ça va. Mais en fait, là, je comptais arrêter un peu Discord parce que, on va dire, les gens sont trop... En fait, ils sont largués, quoi. Ils sont vraiment largués et Ouais, on va dire que les événements, ils se répètent. j'ai vu que t'étais très actif sur Discord. Sur ces derniers jours, je te vois poster des vidéos à mort. Oui, oui, en effet. Ouais. Sur plusieurs Discord Ouais. en plus. Oui, ouais, mais parce que tout simplement, on va dire, bon, je suis jeune, hein, mais les gens, ils vont pas au fond du problème, si tu veux. Pour eux, c'est que la politique, c'est un écran de fumée. Ils comprennent pas que il y a plein de gens qui ont témoigné sur des choses qui se passent et qui paraissent surréalistes, etc. Tu vois. Mhm. Et donc, quand tu te retrouves face à des sceptiques, ben, entre guillemets, c'est triste à dire, mais tu perds ton temps, quoi. Et donc, Parce que ces gens-là, en fait, ils sont conditionnés justement à penser de cette manière. C'est-à-dire que je remets pas en cause leur scepticisme, attention, hein, mais je leur dis juste que quand tu vois les événements qui se passent, des gens qui sont butés parce qu'ils disent telle chose, faut arrêter d'être dans le scepticisme en fait. Il faut comprendre qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a vraiment des gens qui sont ultra malsains et qui justement créent toute cette merde quoi en fait. Que on cherche toujours l'origine du problème, on dit non mais en fait c'est le fruit du hasard, etc. Mais non, hein. C'est des gens qui sont à l'origine, tu vois. Il y a toujours les tenants et les aboutissants. Tu vois. ouais, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ils ne vont pas au fond des choses? Tu veux dire ils vérifient pas les informations? Et En juste fait, ils sont ils doutent naïfs, a priori, ils très doutent a très naïfs. priori? Ils sont très naïfs. C'est-à-dire que c'est des gens, enfin, Mhm. je parle en majorité, c'est des gens qui vont pas aller chercher plus loin, en fait. Ils vont se dire que vu que ces personnes disent que ça c'est la vérité, donc ça c'est la vérité. Et c'est là où l'élite joue, c'est que l'élite, en fait, pour moi, elle joue avec l'émotionnel des gens déjà. C'est-à-dire, à un moment, elle les met en confiance, puis après, elle les met dans la peur, etc. C'est un peu leur domaine. Et puis, tu te retrouves avec des gens qui sont hyper agressifs. Quand tu leur dis que voilà, il y a des lucifériens, des sataniques qui vont dire ouais, mais non, t'es complètement taré, ça n'existe pas. Alors qu'en fait, t'as des gens qui t'ont prouvé par A plus B que ça existait, tu vois. Ces putains de sectes, c'est sectaire, hein, c'est parti aussi, parce qu'il n'y a pas que des partis politiques, hein. Je sais pas si tu connais Ronald Berner. Non, je connais pas. J'avais posté sur mon serveur là, j'ai mis un petit peu les dossiers de Taku, tu peux aller dedans sur mon serveur là, et tu as tous les gens en fait que j'ai entre guillemets validés, sauf que j'ai pas trop Mhm. encore posté. En gros, ça passe par le MK Ultra, le Mind Control. En fait, c'est tout. Quand tu vas dans la vraie réalité des choses, tu te dis putain, ça va loin. Ok, Ça va donc loin et je pense que ça devrait être différent. qu'est-ce qui se passe en gros selon toi? Tu veux dire qu'il y a une élite sataniste qui fait du mind control sur les gens pour contrôler la société, c'est à peu près ça? Pas que sataniste. Il y a du luciférisme C'est quoi la différence entre et satanisme et luciférisme? la différence, c'est que le satanique, c'est des gens qui sont dans la pratique occulte et le luciférisme, c'est la fausse lumière, c'est-à-dire c'est des gens qui, par le pouvoir de l'argent, accueillent les gens vers la fausse lumière, c'est-à-dire vers le succès. Que- Parce que le succès est élitiste, hein. Les gens qui sont malheureusement esclaves, je parle bien des artistes qui sont esclaves justement du système babylonien, c'est-à-dire dans lequel on vit, c'est-à-dire un système esclavagiste, sont conditionnés et on passe par des procédés de mind control, de manipulation, c'est-à-dire du cerveau, etc., hypnotique, etc. Et si tu veux, je peux te montrer des vidéos tout de suite, hein. Tu vas être choqué. Mhm. Je sais pas si tu sais ce que c'est.
Le mind control? Ça se passe énormément aux États-Unis. Ouais, ouais, ça se passe énormément aux États-Unis, le mind control. C'est terrifiant. Ok. En fait, je sais pas si tu sais ce que c'est. Non. Alors, mind control, en fait, c'est un programme qui a été certifié par la CIA afin de contrôler des gens. C'est-à-dire pour faire des attentats, noyer leur personnalité, avoir plusieurs alter ego, des fragmentations de la personnalité, tu vois. C'est un peu comme une cassure, si tu veux, après un viol. C'est pareil. Ok. Il y a des gens qui, après un viol, par exemple, se font. Ben, tu vois que c'est plus la même personne. Ok. Si tu, si, Que la si, personne elle est traumatisée. si tu devais mettre ton niveau de confiance sur une échelle de 0 à 100, Ouais. que cette théorie est vraie. Genre, où 100% c'est je suis Ouais. absolument sûr, je peux pas me tromper. Tu seras à combien? Je serais à 90. Ok. Tout simplement parce Et, que la société est basée sur le mind control. ok. Et quelle est la raison principale qui t'a amené à conclure ça? Tous les événements qui se sont passés. Est-ce que tu as un exemple genre qui représente bien ce que tu veux dire? Le 11 septembre 2001, mind control. C'est-à-dire propagation d'images photoréalisatrices dans l'esprit des gens avant qu'ils fassent l'attentat justement le 11 septembre. C'est-à-dire qu'avant le 11 septembre, il y avait déjà des préméditations comme quoi il y aura un attentat. Ok, Il y a des preuves. c'est quoi par exemple des préméditations? C'était quoi? C'est-à-dire que dans les films, en fait, il y a des messages subliminaux qui t'expliquent que dans telle date, il y aura ça. Et ça Quand ressemble à tu quoi? peux voir Matrix, par exemple, Ouais. ben, je te prends un exemple. Dans Matrix, à un moment, il y a Neo, ben, il est sur, justement, il est sur, on va dire, il est dans un poste et tout. Je sais pas si tu as vu Matrix, hein, mais tu sais, à un moment, il se Ouais, fait j'ai vu. interroger, Neo, par l'agent. Et en fait, dans Je cette sais pas si je scène, me souviens exactement de la scène, mais j'ai vu Matrix. ben, en fait, c'est la scène où en fait, ben, les agents le repèrent justement parce qu'ils se disent, on sait qui tu es, on sait ce que tu veux. Tu vois. Ah ouais, je crois On que je va m'en pas te souviens. laisser Ouais. faire ça. Et donc, il est devant deux agents. Et en fait, dans cette scène, en fait, mais quand tu fais plus attention, ben, tu te rends compte que quoi? Ben, que la carte de Neo expire le 11 septembre 2001, déjà. Donc, c'était avant, donc c'était prémédité. Et il y a plein de successions de films, en fait, qui t'expliquent justement la manière dont ils ont prémédité tout ça. Mais si tu prends C'est-à-dire que dans si tu prends l'inconscient cet des exemple, gens, si tu prends cet exemple, oui, oui. comment le fait que la carte d'identité de Neo expire le 11 septembre 2001 te fait penser que ça prémédite l'attentat? Est-ce que ça sera possible que ça soit une coïncidence? Bien sûr, parce que tout simplement, en fait, tout est énuméré, mais les gens le voient pas. C'est-à-dire que les messages subliminaux, c'est-à-dire, je te préviens de ce qui va se passer, et pour que tu le saches, il faut justement que toi, tu sors de la réalité que moi je t'écris. Est-ce qu'on est-ce Parce qu'on- que est-ce- eux, ils ont créé une conception illusoire, hein. C'est leur monde, c'est de l'illusion. est-ce qu'on sera capable, en analysant les messages subliminaux qu'il y a aujourd'hui, de prédire des événements Oui, futurs? bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La politique, c'est ça, hein. C'est que des messages subliminaux. C'est-à-dire qu'ils utilisent de la novlangue. Ils font croire au peuple justement ben, qu'ils vont les aider, tout ça, entre guillemets. Bon, là, ils sont un peu dans le stade victimaire, c'est un peu leur but. C'est-à-dire que là, actuellement, ils font comme s'ils avaient peur. Ils sont obligés. Parce que de toute façon, ils sont pris par les Rothschild. C'est un gouvernement qui est pris par les Rothschild, les Rockefeller. Il y a il y a Soros aussi. C'est un taré, lui. Voilà quoi. Mais Et, les gens, ils connaissent pas, tu vois ça. et donc, par exemple, là, par rapport aux messages, est-ce que toi, tu es capable de voir des messages subliminaux aujourd'hui et de prédire un événement futur? Alors ça, je suis pas médium, mais je peux t'assurer qu'en regardant les événements actuels, je peux t'assurer qu'il y aura un attentat. Il y a un mind control qui est opéré depuis un certain nombre de temps sur les gilets jaunes. Et les gens ne s'en rendent même pas compte. On les fait monter dans l'émotionnel pour ainsi de suite, en fait, les abattre. Mhm.
Et la cagnotte, mais tiens, je sais pas si tu es au courant, la cagnotte Litchi, là, Je connais pas. concernant le boxeur. Ah Le ouais. boxeur, là, le boxeur qui s'est fait, je crois qu'il s'est fait un nom, c'est ça, parce qu'il avait aidé les Gilets jaunes. Celui qui a tapé le CRS à coup de poing? Exactement, Ouais. exactement. Et bien, cette personne-là, bizarrement, quand on a fait la cagnotte, ben, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont fait la cagnotte, justement, ben, c'était la cagnotte Litchi et le, le site en question. Il appartient à qui? Il appartient à une meuf qui fait, enfin, la fondatrice, c'est une macroniste. Ouais. Donc, si tu veux, en fait, ils ont fait des faux dons. Est-ce que ça sera Et ça, peut-être. tu peux trouver sur Internet, hein. Ouais. L'explication, les preuves, si tu veux, je t'envoie ça, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mais par exemple, quand tu dis que par rapport aux messages subliminaux que tu vois aujourd'hui, tu te dis qu'il va y avoir un attentat. Qu'est-ce que c'est les messages qu'est-ce qui, t'as un exemple d'un truc que tu vois qui te fait prédire un attentat? Est-ce que tu connais, oui, tu connais Albert Pike. Tu peux répéter? Tu connais Albert Pike, Non, ça me dit rien. 33e degré de la franc-maçonnerie. En 1700, je sais pas combien, il avait dit un message en expliquant qu'est-ce qu'était la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'était la Deuxième et qu'est-ce qu'était la Troisième. Il avait Mhm. déjà anticipé ce qui allait se passer maintenant. Et c'est Donc, exactement ce qui est en train de se passer. donc en gros, tu penses que par rapport à cette prédiction, il y aura une troisième guerre mondiale. Oui. Mais pour moi, elle sera spirituelle. Pas forcément. Je pense qu'il y aura un effondrement. Alors, ça, c'est l'effondrement, j'en suis pas sûr. Je pense, hein. Donc, ça veut dire que j'en suis pas sûr. Je pense plutôt, enfin, on va dire de cette façon, c'est plus pour faire peur aux gens. Le fait de dire, voilà, il va y avoir un effondrement systémique, etc. Je pense que c'est plus une façon de prévenir les complotistes et tout, parce que moi aussi, je suis complotiste. Mais je pense pas qu'il y aura un effondrement du système. Après, ça peut se faire. Quand Mais tu moi, dis, je vois pas la chose comme ça. quand tu dis qu'il va y avoir un attentat, est-ce que tu sais, genre, dans quelle limite de temps ça va se passer? Genre cette Alors année? moi, j'avais prévu un petit peu comme Houplon, c'est-à-dire je pensais que ça aurait été je sais plus, je crois que c'était le 17 ou je sais plus, ou j'ai plus le jour, hein, j'ai plus, ou le 22. Et ça s'est pas fait parce qu'en fait, bizarrement, on va dire miraculeusement, les gens ils sont pas allés dans le piège de l'élite en fait. Et donc du coup, on s'est senti un peu con. Et on s'est dit ah comme quoi c'est pas fini. Et on était persuadé qu'il y aurait eu un attentat, etc. Ils ont été déviés de leur. Parce qu'à la base, ils devaient aller voir, je crois, voir Macron, c'est ça, dans sa maison, je sais pas quoi, Je sais plus parce que pour aller je crier des suis pas trop revendications. l'actualité. Ah, d'accord. Ouais, moi, je suis beaucoup sur l'actualité, hein, Ouais, moi je regarde pas même j'ai si pas je la m'en fous télé, un peu de donc la politique. j'ai moins Ah, d'informations que toi, je pense. moi, je te la conseille. Je te la conseille. La télé, c'est un outil de propagande de masse afin de manipuler les masses. C'est-à-dire qu'ils vont conditionner des gens avec la télé. Alors, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui sont très naïfs, hein. Généralement, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les gens qui disent, ouais, mais non, moi, je regarde pas la télé, je suis au courant de tout. Mais j'ai envie de te dire, oh, Coco, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe en haut de l'élite? Est-ce que tu es au courant, justement, du pacte de Marrakech? Est-ce que tu es au Ah ouais, courant de tout ça? moi je Et regarde quand pas tu la parles télé, avec par des contre gens de ça, je suis au courant de rien, du coup. ah, tu es au courant de rien? Bah pas de grand chose parce que du coup l'actualité, genre ce qui s'est passé hier ou machin avec les gilets jaunes et tout, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas regardé. Ouais, voilà. C'est pour ça, faut pas supprimer la télé, en fait. La Ouais. télé, c'est comme un guide, en fait, si tu veux. Je te dis un petit peu de la merde, on va dire en général, mais tu sais que derrière, je veux faire passer un message, tu vois. Et les gens, généralement, qui disent, ouais, moi, je regarde plus la télé, de toute façon, les médias nous mentent, etc. Oui, c'est très bien, ils vous mentent, mais ils font pas que ça. Des fois, ils vous balancent des infos comme ça, vous dites, ah ouais, quand même, ah, Mais c'est pas chaud. mais par exemple,
sur ton niveau de confiance qui est à 90%, qu'il y a du mind control et qu'on peut lire des Ouais, messages subliminaux. Quand tu as ouais, essayé de prédire l'attentat et que l'attentat ne s'est pas produit, ouais. est-ce que ça a fait baisser ton niveau de confiance? Non. Non, parce que tout simplement, il faut se dire, bon, peut-être, c'était pas cette fois-ci, mais je dis, enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Imagine, il Moi, y ce a... que j'aime pas chez certains alerteurs, c'est que justement, ils font passer de la pommade et ils font ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, etc. Alors qu'en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mouvement, peu importe le type, on va dire, d'objectif, il n'est pas spontané. Un mouvement n'est pas spontané. C'est obligatoire. Il n'y a pas de mouvement spontané. C'est pas possible. Tu peux pas, du jour au lendemain, réveiller une masse de 1 milliard, 1 million de personnes. C'est pas possible. Ça a été orchestré. Ok, mais Sûr et certain. admettons, on se revoit dans 2 ans et on se rend compte que Ouais. dans ces 2 ans, il n'y a pas eu d'attentat. Est-ce que ça va faire baisser ton niveau de confiance? Non. Non. Parce qu'en fait, moi, je cherche pas forcément à avoir raison. J'anticipe. Mhm. J'ai pas forcément la vérité entre mes mains, mais je fais des hypothèses. Ouais. Moi, je sais, on m'a tapé sur la gueule, on m'a dit, ouais, tu cherches trop à être le monocle de vérité, etc. Je me suis fait beaucoup taper sur la gueule, mais j'aurais dit, mais les gars, mais continuez d'être dans votre illusion. Continuez de voir votre beau monde en train de se casser la gueule, tout simplement. Et il y a des gens qui se tuent à vous le dire, mais vous continuez en fait de les insulter. Mais c'est vous qu'il faudrait insulter, en fait, parce que c'est à cause de vous si on arrive à ces choses-là. Parce que vous êtes tellement naïfs, là je parle en général, hein, je parle pas de toi, hein, mais les gens sont tellement naïfs que ils pensent que le gouvernement va les laisser leur faire leur hic, tu vois. Mhm. Quand je vois des gens qui sont persuadés que Marine Le Pen, etc., Vaselino va les aider, mais on vit dans quel monde? Quand c'est que les gens ils vont comprendre que la politique, c'est l'art de la manipulation? Mais, C'est comment manipuler l'opinion démocratique. ad- ad- genre, par exemple, tu dis que tu es sûr à 90%. Ça veut dire qu'il y a quand Ouais, même 10% de chances que tu aies tort. Imagine, ouais, dis, possible. donc je dis pas que c'est peut-être vrai, hein, mais imagine c'était faux, qu'on pouvait pas lire des messages subliminaux dans dans les informations et qu'on pouvait pas prévenir l'avenir à partir de ça et qu'il n'y avait pas de mind control. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu Ben, je peux découvres? t'assurer. Qu'est-ce qu'il faudra qu'il se passe pour que tu en arrives à cette conclusion? J'ai aucune idée, mais je peux t'assurer que le message subliminaux existe bel et bien. J'ai regardé un film il n'y a pas longtemps. Tu vas rigoler. Je ne sais pas si tu connais Taken. Le jeu? Taken, non, le film. Ah, Là, c'est un film basé sur le jeu. Non, je connais le jeu, mais je connais pas le film. C'est avec je sais plus quoi, c'est un acteur connu, etc. Et en fait, il a fait un autre film qui s'appelle merde, le dernier, The Passenger. Un Mhm. film que j'ai vu il y a pas longtemps qui est extrêmement intéressant. Genre vraiment, hein, je sais pas comment t'expliquer ça, mais en gros, c'est un gars qui se fait virer de son job en fait et qui est contraint en fait de participer à un complot gouvernemental afin de tuer un témoin gênant. Mhm. Et ça parle bizarrement, il y a des messages subliminaux par rapport à Rothschild, Goldman Sachs, etc. Tu vois. Et donc, c'est quoi Déjà les pour te messages montrer un petit subliminaux, peu genre? l'ampleur du truc. Ben, on parle des Goldman Sachs, quoi. Ah, En gros, on te fait bien souligner les banques, etc. quoi, tu vois. parce que, C'est comme ça qu'ils jouent avec parce que dans le film, les dans le élitistes, ils jouent film, en fait avec la. dans le film, ils font référence à Ouais, des banques. ouais, exact. Est-ce que, Complot, genre le FBI contre une organisation secrète. En gros, il faut buter un gars du FBI parce qu'il est gênant. Tu vois. mais est-ce que c'est possible qu'il Parce qu'il est au fasse, courant de ce qui se est-ce que c'est passe. possible que quelqu'un qui produit un scénario fasse référence à ces choses sans forcément y mettre de message subliminal? C'est-à-dire, j'ai pas trop compris. C'est-à-dire, par exemple,
Imagine, t'as envie d'écrire un scénario pour pour un jeu vidéo ou pour un film. Il y a des chances que des fois, dans le scénario, tu vas faire référence au Rothschild ou à des trucs de la vie réelle, mais, Ouais. mais que t'aies pas forcément envie de mettre des messages subliminaux. Si? Bah, en fait, c'est ça. Bah, ils ont fait ça, mais je vais te le dire pratiquement, ils font ça partout. On est infesté de messages subliminaux, même dans les jeux vidéo. Assassin's Creed Origin. Assassin's Creed, quand tu regardes Assassin's Creed, tu vois quoi? Tu vois le symbole franc-maçon, Mhm. franc-maçonnerie. Quand tu joues à Assassin's Creed, j'ai joué à Assassin's Creed Egypte, là, je sais pas, Origins, pardon. Et ben, on tombe sur quoi? On tombe sur quoi? Sur le nouvel ordre mondial. Ouais, Une table avec des gens autour qui préparent justement comment manipuler le peuple je, quand je, tu joues au jeu. je, pour ce que j'ai joué d'Assassin's Creed, en gros, le scénario de la trilogie, c'est ça en fait. C'est l'idée d'un complot mondial qui est, enfin, je me souviens plus exactement du scénario, mais il y a l'idée, les Templiers, c'est des comploteurs et tout ça. Exactement, c'est-à-dire qu'ils font passer les méchants pour des gentils et les gentils pour des méchants. Mais est-ce qu'il pourrait faire ça juste pour faire un scénario, juste parce que c'est je sais plus comment on dit en français, mais genre un stéréotype de scénario, en fait tout le monde fait ça, mais sans qu'il y ait de message subliminal. Ouais, je crois que t'as un assez problème avec les messages subliminaux. Ouais, non, mais je comprends. Mais oui, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est partout. C'est Ouais. que là, ce que je vais te dire, tu vois, ça va un peu t'interpeller. Et je pense que ta curiosité va s'agrandir et que justement, tu vas essayer de décrypter. Mais tu peux regarder n'importe quelle chose, hein. Même les magazines, tu verras, il y a des symbolismes. Regarde le magazine Time. Tu connais un peu le magazine Time? Je connais deux noms, mais je crois pas que j'ai déjà essayé de lire quelque chose dedans. Alors attends, Emmanuel Macron. Le magazine Time, il a une particularité, c'est les messages subliminaux, hein. On va voir si tu le vois, le message subliminal. Je vais te l'envoyer. Ils font même ça avec les The Economist, etc., hein. Ils sont très forts, hein. Tu le vois, le message? Alors, attends un peu. Donc c'est une photo de Macron. Euh, hmm, non, je suis pas sûr. Je suis Ouais, pas tu sûr le de voir le vois message. pas. C'est Tu quoi le vois message pas pour le toi? symbolisme occulte. Tu vois pas le symbolisme occulte. Non. T'as vu comment c'est compliqué? Ah, non, est-ce que tu parles du M qui peut faire des cornes de diable? Exactement. Exactement. Et c'est pas le premier. Je t'en envoie d'autres. The Great Manipulator. Time. Et donc, est-ce que tu en conclus que du coup, Time, c'est une pratique occulte? Enfin, c'est un magazine, je sais pas, luciférien ou un truc dans le genre? Exact. Magazine élitiste, ouais. À partir de maintenant et pour les 11 prochaines minutes, je suis paralysé. Je donnerai donc des exemples de questions que j'aurais pu poser si je n'avais pas été dans les vapes. Totalement. Ok. Euh, mais c'est quoi le message que le Time passe? Que Macron est satanique ou que le Time est satanique? Si je suis un stagiaire du Time et que je n'aime pas Macron, est-ce que je peux faire exprès de lui mettre des cornes de diable sans faire de l'occultisme? Comment on différencie toutes ces hypothèses? On va aller plus loin, hein. Mhm. C'est autre chose. Je sais plus où j'avais trouvé ça. Mais toi-même, tu peux faire tes recherches, tu vas voir, tu vas être choqué, hein. Moi, au début, j'y croyais pas, hein. On va dire, j'étais naïf, mais pas trop. C'est-à-dire que je faisais pas nécessairement attention à ça. Mais après, en fait, la réalité, tu la comprends direct. Tu te la prends en pleine gueule, tu l'assimiles et après, tu la comprends. Putain, Mais ça va loin. tu vois là, dans ce cas-là, bon, vu que tu m'as demandé spécialement de chercher un message, j'en ai cherché un et donc j'étais Ouais. concentré sur le truc.
Mais là, est-ce que ce serait possible que on se concentre sur ces choses-là, on voit des Oui. signes là où il n'y a que des coïncidences? C'est-à-dire des coïncidences. Ici, en gros, il me demande de définir coïncidence, et je ne le fais pas vraiment. Ça aurait pu être important, parce que mon interlocuteur pense peut-être qu'il ne peut y avoir une concurrence d'événements sans lien causal entre eux, sans message caché. Mais il semble plutôt appuyer sur la quantité. C'est-à-dire que là, par exemple, le fait qu'il y ait un M, et que ce soit le nom du magazine, et que pour que le truc, pour que le M dépasse pas, en fait, il faudrait augmenter la taille de la photo, ou faire en sorte que Macron soit super petit. La plupart du temps. Ouais, mais en fait, c'est fait exprès. Les gens, ils font pas attention à ça. Comme tu sais qu'il y a des cartes qui ont été créées en 1980 qui te parlaient déjà, en fait, on va dire, de péter deux tours et de faire un attentat terroriste. Tu l'expliques comment? Par quel procédé? Comme par hasard, deux tours, hein. Et je vais t'envoyer. Même le Pentagone, hein. Regarde. C'est pour te dire à quel point c'est machiavélique. Ces gens-là, ils travaillent, en fait, ils anticipent tout. C'est un agenda, ils sont pas dans, je sais pas comment t'expliquer, ils sont pas dans le temps, ils sont pas ils sont pas dans la réalité même dans laquelle on a été formaté. Qu'est-ce que C'est-à-dire c'est les qu'eux, ils cartes sont Qu'est-ce que c'est les cartes que tu m'as envoyées? Elles viennent de quoi? du nouvel ordre mondial 1994, jeu de cartes, Illuminati. Jeu de cartes Illuminati? Qui l'a fait ce jeu de cartes? Pourquoi? Vendu où? À qui? Est-ce qu'il y a d'autres monuments qui explosent dans le jeu de cartes qui ne se sont pas encore réalisés? Combien? Si je produis un jeu de cartes aujourd'hui et que je fous des centaines de monuments connus qui explosent, est-ce que dans 50 ans, si un ou deux de ces monuments ont explosé, pour une raison ou pour une autre, on pourra en conclure que j'ai mis des messages subliminaux? Exactement. C'était quoi? C'était un jeu? C'était un jeu? Qu'est-ce que c'était? Un jeu exactement, où ça parlait déjà du projet ARP, etc. Ce sont des malades. Accident nucléaire, ce qui s'est passé à Fukushima. Et j'ai même en fait trouvé des témoignages où en fait on expliquait que bah, je sais pas si tu es au courant de ce qui s'est passé au Japon. Tu sais, avec Fukushima, etc. Oui, ça tu le trouves. À l'époque du tsunami et de la centrale nucléaire, oui. Ah, Alors, je peux t'assurer tout simplement que c'était pas un tsunami. C'était en fait enfin, d'après mon hypothèse, je suis pas le seul, c'était en fait des machines qui étaient financées par les Russes, les Américains, qui sont des machines à tremblement de terre. ah, ah. Et il y a même eu en fait on va dire une conversation entre quand ils étaient justement enfin les Japonais en train d'enquêter dessus, ils disaient qu'en fait c'était impossible qu'on fasse péter en fait des centrales. C'était quasiment impossible. Impossible par un tsunami, tu veux dire? Ou par un tremblement de terre? En fait, ils étaient en train de dire qu'en fait il n'y avait jamais eu de tsunami. Mais ce genre de vidéos, en fait, tu vas jamais les trouver comme ça sur Internet, hein. Faut vraiment. Je te jure, moi j'ai trouvé mais des coïncidences de malade. Il y a des films qui te résument des messages lumineux 911. Et je sais même pas si tu sais, mais moi j'ai fait. On va dire un moment, je sais pas si tu sais ce que c'est les synchronicités. Non. Alors les synchronicités, en fait, c'est quand on va dire tu as plein de flashs, entre guillemets, hein, et en gros tu relis tout, et en fait tout coïncide. D'où une coïncidence. Et regarde, je vais aller plus loin. Ils avaient déjà prévu le 9 septembre avec les Simpsons. Donc là, tu vois bien que les preuves, elles sont devant toi, hein. Euh, Mais je comprends le scepticisme, hein, attention. alors, imagine, on trouve un magazine comme ça, et à la place du 9, Yes. il y a un 8. Bah, essaye de le trouver alors, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, si ça existait, est-ce que Ouais. je veux dire, quand on regarde des trucs comme ça, est-ce que c'est possible que juste tu te concentres sur les trucs, sur les coïncidences, et que du coup elles sortent du lot? C'est-à-dire les coïncidences. Bah, c'est-à-dire que si là, à la place du 9, il y aurait un 8, ça voudrait rien dire.
Bah ouais. Mais Mais en fait, le comme il y problème, a un c'est qu'il 9, du n'y a coup, ça pas veut que dire tout quelque ça, chose. en fait. Il y a pas que tout ça. En fait, il y a énormément de symbolisme. Et c'est pour ça que les complotistes ont toujours été décrédibilisés, c'est parce que eux-mêmes, ils sont, enfin, il y en a beaucoup qui délirent, hein, mais il y en a vraiment qui tapent vers la vérité. Moi, je tape vers la vérité, mais je cherche pas forcément à tu vois ce que je veux dire, à la transmettre. Que moi, je la sais, en fait, entre guillemets. Mais genre, par Parce qu'en exemple, fait, dès que tu dis, ouais, moi, je sais tout ça, on va te considérer comme quelqu'un d'égocentrique, etc. Enfin, voilà, c'est typiquement la télé-réalité 2.0 et c'est fatigant, quoi. Tu peux plus parler avec des gens de ça. Tu peux plus. pour toutes ces... Je vais même aller plus loin. Ah, vas-y, vas-y. Tu veux Ouais, dire quelque chose? ouais, parce que, excuse-moi, comme il y a un petit délai, souvent je te coupe, mais c'est parce que quand je commence à parler, je t'entends pas. En fait, Il n'y a pas genre, de souci. si tu prends tous ces signes et que genre tu les poses sur une table et que tu fais plusieurs personnes rentrer dans la table indépendamment et genre tu leur demandes d'interpréter les signes. Est-ce que Mhm. tu penses que s'ils utilisent la même méthode que toi, ils vont tous arriver au même, enfin pas tous, mais il va y avoir un consensus qui va se dégager, genre une logique dans les signes où tout le monde va être à peu près d'accord, ou est-ce que tu crois que ça va être des interprétations aléatoires? C'est compliqué parce que tout dépend de la personne, en fait. Il y a Mhm. des gens qui vont être dans le refus complet, pas comme toi, hein, mais comme pas mal de gens que j'ai pu connaître, qui m'ont dit, mais non, tu délires, tu vas me parler encore des reptiliens. Mais là où l'élite a bien joué le coup, et c'est là où je leur tire mon chapeau, c'est que justement, ils ont décriminalisé tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des gens qui se disent, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On nous a menti de je sais pas depuis combien de temps, etc. Donc, c'est pas bon, tu vois. Imagine que cette élite satanique, oh, genre on vit dans un monde où elle n'existait pas. Qu'est-ce qui sera différent? Bah, il y aurait toujours du luciférisme, il y aurait toujours des sacrifices humains, il y a des témoignages, le Pizzagate, il y a trop de choses Donc qui sont à découvrir aujourd'hui. toutes ces choses, Mais en fait, par exemple ouais, ouais. le 9 qu'il y avait sur le magazine et les trucs dans le genre, ces choses, elles n'existeraient pas, selon toi, s'il n'y avait pas d'élite Bah, luciférienne. pour moi, elles existent, hein. Elles existent, mais bon, après, moi, je suis né le 9 septembre. Je sais pas si c'est une coïncidence. Si quelqu'un déduisait de ta date de naissance que tu étais un Illuminati, comment on réfutera l'hypothèse? Comment j'ai pu passer à côté de l'occasion de lui demander? Mais non, il y a là, l'acte 9 aujourd'hui. Acte 9 tout ça, non, mais il y a un moment, il va falloir, je sais pas comment expliquer, mais va falloir comprendre que la réalité, elle est dure à encaisser. Elle est dure à encaisser, mais être constamment dans le scepticisme, c'est pas bon parce que vous leur donnez crédit, en fait. Mhm. Tu vois? Ouais. Après, je remets pas En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est de voir autant de gens qui sont dans la théorie. Parce que quand ça va vous tomber sur la gueule, en général, c'est là où vous allez comprendre, vous allez dire, ah oui, mais merde, putain, en fait, je vais vraiment m'intéresser sur ce sujet-là, quoi. Parce que tout va sauter, hein. Mais c'est pour ça, en fait, que je pense que ça serait bien de, de déterminer une manière un peu précise, tu sais, pour pas croire trop de trucs fausses, tu vois. Parce que Ah ouais, non, mais dans moi, toutes je suis dans, quasi. dans Moi, toutes ces théories, il y a des choses fausses. Comment on peut faire pour les reconnaître? forcément. Bah, moi, par exemple, les reptiliens, j'en ai aucune idée, hein. Je ne me suis pas approfondi sur le sujet. Mais après, cerveau reptilien, ça reste à voir parce que j'ai vu des gens qui avaient un comportement qui était complètement insensé, hein. C'est-à-dire dans le sens hyper matérialiste, enfin voilà, quoi, des gens qui n'ont pas de race, quoi. Moi, j'ai côtoyé des gens, je me suis dit, mais ces gens-là, je comprends pourquoi en fait ils grimpent dans le sommet pyramidal, parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas de race, c'est des gens qui sont formatés. De toute façon, on est formaté depuis la naissance, hein. C'est le conditionnement des masses, hein. C'est toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où certains pensent que justement, il y a des complots, d'autres qu'il n'y en a pas, hein. C'est pour ça que moi, je ne perds plus mon temps. Je sais en fait d'où tout ça est organisé, hein. Ouais. C'est un complot, c'est la conspiration mondiale. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, tu vois, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Tu vois la Statue de la Liberté? Ouais. Ben, je peux t'assurer que les écrits de la Statue de la Liberté, il y a le logo franc-maçonnique. Mhm. C'est la franc-maçonnerie. Enfin, la franc-maçonnerie américaine. Mais c'est la franc-maçonnerie. C'est les Illuminati, tu vois. Même si ça fait rire les gens quand ils disent Illuminati. Mais ça existe bel et bien parce que les Illuminati, c'est ceux justement qui contrôlent les médias, etc. D'où leurs messages subliminaux, d'où l'œil, etc. Même moi, quand je suis parti en vacances parce que je voyage, euh, il y a des trucs, ça m'a, voilà, tu vois. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Par exemple, Ils sont pas allés jusque-là. si on prend en exemple, tu vois la photo que j'ai mis sur mon profil, Ouais, avec l'allumette et le feu là. Et le fait que ouais, le fait que je fais des vidéos où je pose des questions à des gens pour voir un peu comment ils arrivent à ce qu'ils croient et toutes ces choses-là. Imagine ouais. quelqu'un qui genre quelqu'un qui pense que je suis un sceptique du système, tu vois. Il vient sur ma chaîne et il dit regardez ce gars-là, il fait des vidéos comme ça de manipulation et regardez sa photo, c'est une lumière dans le noir, c'est une flamme dans le noir. Donc c'est genre j'apporte la lumière dans le noir, c'est un signe luciférien. Paranoïa. Est-ce qu'on pourrait en conclure que je Paranoïa suis ambiante, c'est-à-dire? un Illuminati? Non, pas forcément, mais ça, c'est les gens qui sont. Ben, en fait, le problème, c'est que pour moi, il n'y a plus d'équilibre. Il y a des gens qui sont trop trop dans le complot, comme trop dans le virtuel, tu vois. Parce que plus tu vas rester dans le complot, plus tu vas devenir taré. Parce que tu vas voir Mhm. tout comme un complot. Sauf que moi, ce que je vois comme un complot, c'est ce que pour moi est la réalité, tu vois. Ouais. Après, moi, je fais ma vie à côté, hein, sinon je serais pas. Attends, Ah ouais, faut c'est cool. pas abuser. C'est cool, En c'est fait, cool. j'anticipe, si tu veux. Ouais, du coup, je crois que Je me dis, ah, ça, j'ai juste ouais, ouais, une dernière question, je crois. Et puis après, si tu as un truc à ajouter, tu peux. Mais quand je t'ai posé la y a question pas tout de à l'heure, souci. si je me souviens bien, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, genre, qu'est-ce que tu pourrais découvrir qui te ferait changer d'avis? Je crois que si je me souviens bien, tu as répondu que tu savais pas ce que tu pourrais découvrir qui Ouais. te ferait changer d'avis. Du coup, est-ce que c'est possible que, en fait, tout ça, la conspiration, c'est faux, mais que tu n'as pas de manière de le découvrir? C'est possible. Mais en fait, moi, je vais te le dire cash, que j'ai raison ou tort. Par exemple, si à la fin, un jour de ma vie, on me dit qu'en fait j'avais tort, je me dirais, ben, tant pis, ça aurait été une bonne expérience, tu vois. Est-ce que tu voudras le savoir si t'as tort? Carrément. Moi, je suis à la recherche de la vérité, en fait. Je peux me mettre à dos plein de gens juste pour aller dans la vérité, hein. Moi, je suis comme ça, hein. Bah on est C'est pareil pas que j'en alors. ai rien à foutre des humains, hein. C'est juste que je me mets. En fait, je ne perds plus mon temps, si tu veux. Je vais pas être égocentrique, mais je sais tellement. Enfin, je sais pas mal de choses. Mais quand tu dis aux gens en fait que tu sais des choses, ils vont dire oh mais t'es égocentrique. C'est les couilles. Genre, je dis mais ok, mais restez dans votre merde en fait. Vous êtes là constamment à vous plaindre de votre conditionnement, etc. Vous essayez même pas de chercher en fait les tenants et les aboutissants. Donc arrêtez de chialer, tu vois. Attends, je te dis, moi j'ai 22 ans, tu vois, j'aurais autre chose à foutre que de faire ça, tu vois. Mais bon, en fait, ça me passionne. Je trouve ça passionnant, en fait. Il y a trop de choses. En fait, moi, au début, tu vois, je pensais que la vie était chiante, tu vois. Mais en fait, au final, tu te rends compte ouah, il y a énormément de choses. Hmm. Quand tu sors du cadre du conformisme individualiste, etc., tu te rends compte qu'en fait, le monde, il est. T'as même plus besoin de regarder de séries, tu vois. Moi, je te dis, moi, les séries, je regarde très peu maintenant. À part les animés, vite fait. Mais genre, le plus clair de mon temps, je le passe sur le conspirationnisme, hein, direct, hein. Tellement c'est intéressant. Quand tu sais qu'il y a des chrétiens, justement, etc., parce qu'il y a aussi une part de religion, hein. Je sais pas si tu es religieux ou tu es agnostique. Ouais, je suis agnostique, ouais. Ouais, moi aussi. Donc, je ne fais pas trop attention à Dieu, etc. Et, enfin, même si je pense qu'il y a quelqu'un qui a créé l'univers, forcément. Mais voilà, je suis pas dans, voilà, je vais me prosterner, nanani, nanana. Après, chacun, je respecte, hein. Mais le truc, c'est qu'il y a un fanatisme pur et dur, pour moi, qui a été instrumentalisé, tu vois.
peu importe la religion, c'est-à-dire on te tuera pour ça, nanana. Enfin, bah, après, tout ce qui est mauvais, justement, on le ressent, on est humain, hein. C'est pour ça qu'on a. Mais aujourd'hui, de toute façon, on a perdu ce. Pour moi, aujourd'hui, l'élite, elle veut tout faire pour qu'on perde en fait notre sens moral et immoral, si tu veux. Elle veut être dans l'immoralité. Genre, t'as qu'à voir aujourd'hui. Les enfants, euh, à 16, 14, 13 ans, ils ressemblent à des enfants de 17 ans. Je trouve ça normal. Moi, je suis choqué. Que les enfants aujourd'hui sont plus développés qu'ils l'étaient avant? À 14 ans, tu veux dire? Exactement. Et on me dit que c'est une théorie de l'évolution et de l'ingénierie sociale. Mais je vais leur dire, mais c'est qui ont les tenants et les aboutissants de toute cette merde là? C'est qui sexualise les enfants, qui les hypersexualise? C'est qui est d'accord pour que les enfants, justement, maintenant, à 11 ans, ils sont consentants? Non, mais c'est un délire. Moi, je te le dis, moi, le monde dogmatique, qu'une élite dirige le monde, ok, mais qu'elle soit dans l'immoralité, ça, non. Je n'ai jamais réussi à lui demander comment ça affecterait sa confiance s'il perdait confiance en l'idée que ce sont des messages subliminaux. Il y a des chances qu'il y ait une raison fondamentale plus importante. Ah non. Je peux être dans un truc dogmatique où genre je dois travailler, etc. Je gagne bien ma vie, etc. Mais du moment où tu commences à basculer dans l'immoralité, alors là, À, pour à moi, quoi il, t'es mon ennemi, hein. à quoi il faudrait que le monde ressemble pour que tu ne penses pas que l'élite soit immorale? Un monde sain. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que les gens qui sont en haut, ils le détruisent. Ils culpabilisent les gens, ils culpabilisent la population, alors qu'eux-mêmes sont ceux justement qui détruisent le monde à petit feu, en culpabilisant la population, si tu veux. C'est le projet de l'élite. Par exemple, Pourquoi les gens aujourd'hui ils sont là à dire oh, ouais, ben, le réchauffement climatique? Il n'y a pas de réchauffement climatique, hein. Ça, c'est des conneries, hein. Le réchauffement climatique, c'est pas un réchauffement climatique, c'est plus. C'est pas la Terre, elle devient. Enfin, on voit bien qu'il fait pas de plus en plus chaud. tu vois bien comment? Tu vois Par ce que je veux rapport dire? au ressenti que tu as par la météo? Ben oui, on voit bien on voit bien que le temps il change pas dans la chaleur. On voit bien. Les gens qui disent il va faire chaud, etc. Nanana. Mais arrêtez vos conneries. Là, c'est plus un inversement. Il va plus faire de plus en plus froid, en fait. Si Quand on tu est... vois les périodes, en fait. Moi, Si... j'étais scandalisé de voir en France. Enfin, en France, je crois, il faisait beau, il faisait froid, je sais plus. Mais genre, il y avait une période où, en gros, il faisait glacial. Je crois que C'est choquant, je crois que la théorie du réchauffement climatique, genre en fait ce qu'ils disent, c'est que genre t'as une augmentation de la température moyenne mondiale de 0,5 degrés ou un truc dans le genre. Est-ce que tu, est-ce que tu penses hein. que Ouais, tu mais serais je capable de le crois ressentir pas, ces si elle gens-là. existait? Une augmentation Mais moi, je moyenne les de crois pas, ces 0,5? gens-là, je sais. Mais ces gens-là mentent comme ils respirent. C'est pas pour rien qu'ils sont affiliés au système. Tous les gens qui sont validés par le système sont des gens qui sont néfastes. Tous ceux qui sont décrédibilisés par le système sont des gens à qui il faut s'intéresser. Ça veut dire que... Les prix Nobel sont des gens qui sont conditionnés, déjà. Ceux qui ont des prix Nobel sont des gens qui sont conditionnés, qui sont formatés dans des dogmes dogmatiques, justement. Et ceux bah, qui sont rejetés par le système sont des gens, justement, qui dénoncent des vérités qui peuvent déranger. Et donc, qui sont supprimés. Imagine Ça on a toujours passe, marché comme ça. on passe pas par ces gens. Et genre on décide maintenant Ouais. de, genre sur les deux prochaines années, on prend les données de la température, genre à New York, à Tokyo, en Afrique du Sud, en France, et Ouais. on fait les calculs de la température moyenne, mais sans passer par la science. Est-ce que si, à Ouais. la fin de ces 2 années, on observe que effectivement la température moyenne est genre 0,5% au-dessus de ce qu'elle était en 90, est-ce que ça te ferait conclure qu'il y a un réchauffement climatique? Peut-être. Ouais, possible. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer que les gens, ils n'imaginent pas. Enfin, je dirais, ils n'imaginent pas. Il y a les Américains, tout ça, les Anglais sont courants, tout ça. Mais en France, il y a vraiment un scepticisme par rapport au complot et c'est très, très grave. Mais qu'est-ce C'est que grave, en fait.
Mais qu'est-ce que tu... Excuse-moi, je reviens sur le truc. Qu'est-ce que tu veux dire peut-être? Est-ce que ça veut dire que peut-être que même si on observait l'augmentation de la température, tu ne conclurais pas qu'il y a un réchauffement climatique? En fait, du moment où tu me prouves qu'une vérité est vraie, je passe à autre chose. Mhm. Même si j'ai passé, on va dire, mon temps à dire, mais non, moi je pensais que c'était ça. Si tu me prouves exactement la chose, ok, Ouais, c'est bon. t'es plus intéressé dans les trucs qui sont, je sais pas comment, genre subversifs pour l'instant. Ouais, voilà, moi, c'est moi tout ce qui est évasif. Mais attends, je vais te lire un petit peu ce qu'a dit Albert Pike dans sa lettre, le plan de Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par l'aventure des Illuminati, entre guillemets, entre les sionistes politiques et le dirigeant du monde musulman, islamique, du monde islamique, pardon. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, les musulmans du monde arabe et les sionismes politiques, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, une fois les plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre d'un point de vue physique, moral, spirituel, jusqu'à l'épuisement économique. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est possible que ça se passe même sans élite satanique? Ce genre de choses? T'as un problème avec le satanisme? Non, 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 excuse-moi, si c'est pas si important, je laisse tomber. Mais je veux dire, Non, il n'y a pas de souci. l'idée que les élites le veuillent. Je veux dire, est-ce que ce serait possible que les élites, ça leur échappe? Et que juste ça soit le bordel et qu'elles aient du mal à gérer? Moi, j'ai l'impression, justement, même si je vais passer encore pour le défaitiste, pour moi, j'ai l'impression qu'ils font un peu de semblitude, tu vois. Ils stressent, hein. Mais ils savent qu'en fait, en faisant croire qu'ils ont peur, ben, vu que le peuple est naïf, ben, le peuple va croire qu'il va gagner, tu vois. Moi, je te dis, la France, elle est morte, hein. Elle est morte, archi morte. La France, elle est archi morte. C'est bien pour ça que j'ai quitté, hein. Je l'ai, je l'ai quitté parce que je l'ai ressenti il y a 4-5 ans. Tu veux dire J'ai morte dit, non, économiquement, culturellement, comment? économiquement, spirituellement, euh, les valeurs, elles ont été bafouées par le sionisme, déjà, par ces élites aussi sataniques. Il y a tout qui part en couille en France. Je sais pas si tu es en France, toi. Moi, Ouais, je je sais suis à pas. côté de Paris. Ah, d'accord. Bah, tu vois bien que la France, elle est en train de crever, hein. Elle est en train de crever, là. C'est pas faux, oui. Ouais, c'est pour ça, hein. Non, mais que ce soit les gens qui ont accepté la loi Chiappa, enfin, qui ont même pas fait attention à cette loi, tu vois, c'est pour te dire qu'avant, ça aurait été inimaginable, ça, en France. En fait, pour moi, là où ils ont été très forts, c'est l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'ils ont tellement conditionné les êtres humains que justement, bah, les gens, ils n'ont pas fait attention, en fait, à devenir de plus en plus stupides, tu vois. Parce que quand tu regardes, les gens, ils sont fiers d'être idiots aujourd'hui, tu vois. Fiers de rien savoir, fiers d'être un bouffon, fier de rien faire de sa vie, tu vois. Ah bah, c'est-à-dire ils se goinfrent Et il se noie. de divertissement, à peu Ouais, près tout. ouais, c'est ça. Et en plus, si tu veux, ce qui est terrible, c'est que là où je trouve ça très malsain, c'est que ces gens-là, en fait, tu vois, ils peuvent faire quelque chose de leur vie, mais justement, ils ont tellement été manipulés par le système qu'ils se sentent comme des merdes, si tu veux. En fait, d'un point de vue extérieur de la société, ils montrent quelque chose comme quoi ils vont bien, tout ça. Et c'est bien pour ça que en France, c'est un pays de dépressifs, quoi. Je crois que c'est là où il y a le plus d'antidépresseurs, enfin, là où on consomme le plus d'antidépresseurs. Ouais, je Parce crois qu'en que c'est fait, le cas, il y ouais. a le paraître et il y a l'être, tu vois. Métro, boulot, dodo, enfin voilà, tu vois, moi j'ai vu un peu ce que c'était à Paris, mais je me dis, putain, mais comment les gens ils font pour vivre, quoi. C'est horrible. Ce train de vie, là, je sais pas comment vous faites, hein, mais il y a de quoi se suicider, hein. Moi, je comprends les gens qui quittent la France, hein. Il n'y a pas qu'en France, hein, mais je dis qu'en France, franchement, il y a quelque chose de malsain. C'est Il vrai y a que quelque chose de malsain qui s'installe. c'est vrai que je trouve que les gens se goinfrent de divertissement et sont un petit peu cons je sais pas et sont Le culte de la médiocrité. totalement réduits en esclavage par le salariat et des trucs dans le genre. Mais est-ce que tu penses que si l'élite voulait pas les manipuler, que ça aurait été différent? Non, ça pourrait se faire naturellement aussi, tu vois. Mais je Ouais. pense que eux, ils ont accentué leur projet parce que moi, je vais te dire, le nouvel ordre mondial, pour moi,
il a commencé, ça c'est ma théorie, hein, attention. Pour moi, le nouvel ordre mondial, il a commencé quand il y a eu le premier trauma, c'est-à-dire le 11 septembre. Parce que même moi, je l'ai vécu le 11 septembre, si tu veux. Vu que, ouais, 96, ouais. Ouais, je l'ai vécu, hein. Ouais, moi aussi, je m'en souviens, j'étais petit. Ah, mais on l'a tous vu, je pense. Je pense que c'était quelque chose. En plus, il y a quelque chose qui est quand même paradoxal. J'avais vu un reportage justement où ils expliquaient que c'était impossible que les tours auraient pu basculer en fait comme ça par un avion, enfin par deux avions, et que même comment cela se fait-il que avant qu'il y ait, attention, avant qu'il y ait avant qu'il y ait l'impact, comme par hasard, les médias étaient tournés vers les tours. Les médias, les caméras? Ouais, ouais. Est-ce qu'ils avaient des caméras qui étaient tournées ailleurs? Possible. Mais ils étaient tous tournés par les tours. Comme par hasard. Bizarrement. Et je crois, on avait patienté, je crois, 5 minutes avant que les tours commencent enfin, que le premier avion il commence à aller dedans. Mhm. Les gens ne se sont même pas posé la question sur ça, quoi. En fait, c'est dans les détails que se cache, ben, le diable se cache dans les détails, hein. Enfin, entre guillemets, le diable, hein, je dis bien. Qu'est-ce qui, Voilà, quoi. Ils quel, sont machiavéliques, hein. quel genre de preuve il faudrait pour que tu sois encore plus confiant que 90%? Genre qui confirmerait pour tout le monde ta théorie. Ah, ben, on va voir ce qui va se passer avec la France. Moi, je sais que la France, là, elle est brisée, hein. Macron, il est là, il a une idéologie, hein. Enfin, il doit respecter son truc avec les Rothschild. Les Rothschild, c'est les pros de la manipulation, hein, de masse, hein, les Rothschild, hein. C'est ceux qui ont fomenté la première, la deuxième guerre mondiale, hein, les Rothschild. Avec l'aide des Warburg, etc., Roger Ford, etc. J'ai Ok. un peu de culture, comme tu peux le voir. Mais Ouais. voilà, de toute façon, quand tu regardes la devise de la franc-maçonnerie, c'est là où j'ai rigolé un jour. Ça s'appelle Ordo ab Chaos. L'ordre L'ordre du chaos contrôlé. ou un truc dans le genre? L'ordre du chaos ou l'ordre contrôlé. Pour créer un ordre, il faut faire le désordre, en fait. Que Et c'est la devise de quelle franc-maçonnerie de toutes? toutes. Ils ont tous le même but, hein. Peu importe leur système, ils ont tous un système pyramidal. C'est-à-dire que pour eux, l'humain est conditionné à être exploitable. Après, il ne faut pas rentrer dans le New Age, attention. Moi, je suis Mais pas du tout dans le New Age. tu l'as trouvé où cette devise? Ben, tu la trouves partout, en fait. Quand je tape, ben, attends. Tu la trouves qu'on appelle ça, les structures, hein, Mais t'es sûr que c'est même dans vraiment, les t'es sûr que c'est bâtiments. vraiment leur devise? Ah, tu veux dire c'est écrit sur les bâtiments? Ouais. Ah oui, oui, totalement. Mais tu sais qu'en France, il y a même des bâtiments où tu vois des sommets pyramides. Enfin, tu vois des sommets pyramidales sur les bâtiments. Des bâtiments juridiques, hein. Est-ce que tu veux que je te montre quelque chose? Ouais, vas-y si tu veux. Tu sais que les Illuminati font partie. Je sais pas si c'est. Là, je suis pas. Attends, je sais pas que je me trompe. Ou la franc-maçonnerie, oui, c'est un peu pareil. Est-ce que tu sais que les Illuminati font partie de la Déclaration des droits de l'homme? Non, je savais pas. D'accord. Ok, je vais t'envoyer ça. Alors, ce que je vais faire, je vais t'envoyer plus comme ça tu pourras voir de toi-même. Voilà comment est composé le système dans lequel on vit en France. On te parle de Déclaration des droits de l'homme, comme si l'homme était libre. Parce que l'homme, il est libre physiquement, mais pas mentalement, hein. Il est toujours conditionné, hein. Et moi, je suis pas dans ce conditionnement. Enfin, je suis plus, on va dire. Ok, donc je suis en train de... Ah, tu veux dire le fait qu'il y a une pyramide avec un œil au-dessus de la Ouais, déclaration des droits de l'homme, c'est ça? bien sûr. Euh, Admettons, on va faire des recherches
Et on se rend compte Ouais, il n'y a que, pas de souci. et on se rend compte que ce symbole est à l'origine un symbole chrétien. C'est l'œil de la Providence. Non, non, c'est pas. Non, non, c'est un truc luciférien. Ça s'appelle l'œil de la Providence. Voilà, j'ai trouvé le nom. C'est, tu veux dire que tu n'es pas d'accord avec l'hypothèse qui dit que ça représente la Trinité, le triangle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Alors, moi, avec l'œil de Dieu. je vais te le dire tout simplement, la Trinité, c'est quelque chose de mauvais. Pourquoi on nous l'apprend? Ah, ok. Les domaines religieux ont été les premiers, justement, qui ont été inversés, hein. Que Tu veux ce dire que, soit pour le tu, Coran. tu veux dire que Oui, oui, non. le christianisme a été infecté par les Illuminati ou que c'est à l'origine les Illuminati? Alors là, c'est une très bonne question. Non, non, ils ont été. En fait, c'est comme si je te prenais, tu sais, un texte et je te mettais des vérités, tu vois, des vraies vérités, hein, sacrées. Et du jour au lendemain, en fait, je changeais tout. Et puis je te redisais qu'en fait, ça, c'était la vérité. Alors qu'en fait, je sais que je te mens, tu vois. Mais juste pour que tu crois à mon idéologie, ben, je vais te dire que ça, c'est vrai. Tu veux dire que les textes et la doctrine du christianisme ont été modifiés au fil du temps? C'est ça? Toutes les doctrines, toutes les doctrines. Est-ce que Le c'est... système, le système, quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est quand j'ai commencé à comprendre que pourquoi, quand tu vas à l'église, tu es obligé de faire une offrande. Enfin, obligé. Tu te sens un peu obligé de faire une offrande. Parce qu'ils vont te jouer un peu sur le rôle, oui, voilà, il faut toucher les associations, etc. Bon, ça, c'est de la connerie pure et dure, même si c'est des vraies associations, attention. Mais tout ça, c'est mythique. Je sais pas si tu connais Paul Ponceau, Non. un gars qui est plus perché que moi et qui m'a beaucoup aidé dans ce qui était recherche de vérité. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Je regarde énormément de gens, si tu veux. Moi, si tu veux, j'ai pas qu'un seul avis, tu vois, fixé. Ouais, Je sais pas comment t'expliquer. d'ailleurs, je veux pas te prendre trop de temps, mais genre, si tu connais des gens qui seraient intéressés de parler avec moi, tu peux les envoyer, de parler avec moi, tu peux les envoyer sur moi, ça m'intéresse, hein. Ah, il Tout n'y a ce genre pas de de théories. souci, il n'y a pas de souci. Mais à propos de ce que tu disais sur le fait que la doctrine du christianisme, au fil du temps, elle s'est Ouais. modifiée. Genre, est-ce que les doctrines ne se modifient pas naturellement au fil du temps, même sans manipulation? Non, pour moi, il y a toujours la manipulation. C'est bien pour ça que on est piégé par des gens qui pratiquent le sacrifice humain. La manipulation volontaire, tu veux dire? Tout est muselé. Ah, elle est volontaire. Elle est volontaire parce que c'est des gens qui sont dans le matérialisme pur et dur et ils ont pas d'empathie, si tu veux. Moi, quand je vois les gilets jaunes, je sais très bien que l'élite elle rigole, hein. L'élite elle rigole, hein. Des fois, elle est un peu en train de dire, oula, là, il faut checker quelque chose, mais des fois, là, moi, je me dis, putain, mais tu vois, moi, je suis un peu, on peut pas dire fier, mais enfin, pas fier, mais genre abattu de voir un pays autant qui est débile. Pas dans le sens, il n'est pas intellectuel, il n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'a pas de connaissances. Ce Ah pays, ouais. il est voué à l'échec. Bah c'est vrai que... dans- Et l'ingénierie sociale, elle a bien niqué mais genre par exemple, la partie des gens, hein. est-ce qu'il y a des endroits au monde qui échappent à cette élite? Des pays qui échappent à cette élite? Bah, je te dirais les îles, hein. Les îles où justement, bah, bah, tu vois, je vais parler, tu vois, d'un truc qui m'a fait tilter il y a un mois. Quand tu regardes l'éducation nationale, enfin, est-ce que tu as passé ton bac, tout ça, nanana, Ouais, et j'ai tes passé le examens, bac, c'est ça? BTS. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que tu as jamais remarqué que on a toujours voulu nous faire apprendre ce qu'était l'ONU, euh, l'Europe, la mondialisation, etc. Bah, tu veux dire genre des cours d'éducation civique et des trucs dans le genre, ils te parlaient de ça, tu veux dire? Ouais, ouais, même en histoire géo, moi je sais, j'en ai bouffé de la mondialisation. Bon, moi j'étais champion, enfin, j'étais premier de ma classe en TTI histoire géo, donc
C'était mondialisation, etc., globalization. Ouais, c'était associé à quel cours ils appelaient ça, mondialisation ou genre ils parlaient d'histoire et d'un euh, truc et ils en parlaient en même temps. ah non, c'était le programme de terminale ES. On parlait justement de la mondialisation, les marchés. Je faisais de l'économie sociale, tu vois. Ouais. Enfin, voilà, quoi, j'ai pas fait des trucs de trou du cul, quoi. Mais en gros, j'ai été un peu formaté aussi. Mais en fait, je suis sorti de ça parce que je savais qu'en fait, ça m'intéressait pas. C'était vague, c'était pourri, c'était que de la finance, tu vois. C'était en gros, voilà, on fait des marchés, nanana. Et en fait, il y avait- dans le fond, il y avait rien d'intéressant, si tu veux. C'était que du chiffre. Il y avait pas cette part, si tu veux, de magie un petit peu, tu vois, où on parlait de peuple, etc. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup, si tu veux, à la culture, tu vois. Et là, il y avait que dalle, hein. C'était que du chiffre, calculer ceci, nanana. Ouais, Horrible, horrible. en parlant de ça, tu m'as dit tout à l'heure genre à quel endroit sur la planète échapper à l'emprise et à la manipulation des élites et tu m'as parlé des îles. Est-ce que du Ouais, coup, dans les îles, les habitants de ces îles sont plus cultivés et moins cons que les habitants français? bien sûr. Parce qu'ils sont pas exposés justement au même conditionnement que les gens qui sont dans l'urbanisme. Et Les gens qui sont à la qu'est-ce qu'ils font de campagne sont différent, bien par plus exemple? intelligents et bien plus lucides que des gens qui sont complètement formatés et individualisés. C'est la logique même en fait du capitalisme. Mais du coup, comment on les C'est reconnaîtrait? la En quoi ils sont psychologie des différents? masses. Qu'est-ce qu'ils font de différent par rapport à nous? Ils se cultivent plus? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, ils ont une meilleure santé. Ils Une santé, consomment pas en santé fait physique? que santé physique, mentale. En fait, tout se joue sur ça, hein. Bon, attention, moi je suis un consommateur, on va dire, de tout ce qui est chiffre, burger, tout ça, tu vois, mais Ouais, je moi sais pas, aussi. j'arrive à garder la lucidité. Ben ouais, mais non, mais moi, les gens qui sont là à dire oui, il faut pas manger ceci, hein, ta gueule, quoi, j'ai envie de profiter, hein, pas me casser les couilles. Non, mais le véganisme, tout ça, ok, c'est très bien, mais l'imposer à personne, quoi, tu vois. C'est ça le truc. Tu auras toujours des cons qui vont t'imposer des choses, en fait. Et c'est à cause de ces cons-là qu'on n'avancera jamais, parce que c'est des gens, ils disent oui, non, mais moi, j'ai la vérité, donc c'est ceci, c'est cela. C'est pas possible. Ouais, Il y en a, ils pensent que c'est Jésus qui va descendre comme ça, il va dire ouais, allez, vas-y, je balaye tout le monde, etc. D'autres, ils pensent que c'est quoi? C'est un régime socialiste. Enfin, tu vois, je pense que c'est là où l'ingénierie a été très forte, c'est que justement, depuis le conditionnement, les êtres humains, ben, sont complètement manipulés, quoi, sans s'en rendre compte, hein, c'est ça. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir raison, alors qu'en fait, ils sont peut-être manipulés. Moi, c'est pour ça que je cherche pas forcément à avoir raison. Je trace mon chemin, si tu veux, tu vois. Pour moi, c'est ça, et si c'est ça, tu vois. Et après, si je me trompe, pas grave. Qu'est-ce que j'ai à perdre, en vrai? Ouais, ouais. Non, c'était cool. Je crois que j'ai plus de questions à part si t'as quelque chose à ajouter. Et genre, si un jour t'as envie de parler, genre d'un autre sujet, un autre truc où t'as envie de parler, tu peux me contacter, y a pas de souci. Bah, y a pas de souci. De toute façon, moi, je vais bouger sur VK, parce que là, ça m'a un peu saoulé, le serveur, on va dire. Il y a que des sceptiques, enfin, tu as bien vu, hein. J'ai beau expliquer, là, je sais pas si t'as vu, là, Mutant. Hier, Alors, ouais. ce gars, mais il est C'était à peu près au moment complètement où je parlais, donc. abruti. Ah, d'accord. Bah, Ah non, mais il lui, était un peu, il faisait de l'ironie, quoi. ah, Si il j'ai, était ironique, hein. ouais, si j'ai bien compris. Ouais, il était ironique, mais non, mais tu sens bien que le gars, il sait pas. Tu vois, en fait, il utilise l'ironie parce qu'il sait pas. C'est c'est une façon en fait de me détourner un peu de me dire ouais, non, tu dis de la merde, tout ça. Genre, il me dit ah, ça y est, le boxeur est reptilien maintenant. Enfin, j'ai envie de te dire, mais gros, d'où j'ai dit que le boxeur était reptilien? D'où le boxeur, il est juste, il coopère avec le système. Pour moi, la manipulation, elle est évidente, hein. Elle est évidente. Ah, je crois qu'on m'entend plus. Si, je t'entends, je t'entends. Ah, d'accord. Mais Non, mais ouais, c'est c'est juste que intéressant. c'est juste que j'ai plus rien à dire, donc si tu veux, on arrête là. Il n'y a pas de souci.
Bah attends, je vais m'abonner à ta chaîne. Est-ce que t'as VK? Non, j'ai pas VK, comme je Ah te non, dis, je l'ai. comme je t'ai dit, je connaissais pas du tout. C'est comme Discord? Ah non, je crois que tu m'as dit c'est un truc pour mettre des vidéos. Non, bah j'ai eu un bug, hein. Ouais, Putain. tu t'es déconnecté pendant un moment. Ouais, je t'ai dit VK, tu m'as dit c'est un truc pour Ouais. mettre des vidéos. C'est un truc pour mettre des vidéos comme YouTube ou c'est un truc genre plus comme Discord ou qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu comme Facebook. Et en fait, il y a des vidéos, si tu veux, de YouTube qui ont été supprimées parce que ça faisait pas plaisir aux gens de YouTube, hein. C'est à qui appartiennent les gens de YouTube. Et donc, on va dire, il y a des vidéos sur VK, quoi. Moi, je vais traîner là-bas parce que là, sur YouTube, il n'y a presque plus rien. Il n'y a que Ah des ok. trucs revus et revus, hein. Ouais, bah moi j'essaie de lancer une chaîne qui parle un peu d'esprit critique, de voir comment je vais voir des gens genre qui ont des théories sur à peu près n'importe quoi. Genre par exemple, ils croient en un dieu ou ils croient au karma ou ils croient aux extraterrestres et tout. Ouais. Et je pose des questions comme je t'ai fait là pour essayer de comprendre comment ils en sont arrivés à ces conclusions, tu vois. Et c'est Ah, juste mais ça. crois pas, moi, j'étais comme toi, hein. Moi, j'ai eu une période où, en fait, je prenais toutes les informations et je me disais peut-être que lui, il a raison, peut-être que lui, il a raison, peut-être que lui, il a raison, tu vois. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était une évidence, en fait. Du coup, ce qui me paraissait compliqué avant, ça devient de la simplicité, si tu veux. Et si tu veux vraiment comprendre les événements qui se passent actuellement, et ça, c'est un conseil que je peux te donner, c'est regarder Regarde qui, t'as des, coupé je crois. regarde les détails, hein. Ah ouais. C'est dans les détails, en fait, qu'il y a tout. Il y a tout. Il y a tout, mais est-ce que c'est interprétable? Est-ce que ça mène vraiment à la vérité? Ça peut. Mais Ça peut. ça peut aussi mener à l'erreur. Aussi. Mais c'est bien pour ça qu'on est dans un jeu. On est dans un jeu actuellement. Mais Là, c'est un jeu, hein. est-ce que regarder les détails, c'est la manière la plus fiable d'arriver à la vérité? Ouais. Parce qu'il y a des gens, justement, qui ont fait ça et qui ont été pris pour des fous et qui, justement, une fois leurs travaux sortis, ben, en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient raison. Alors, renseigne-toi un petit peu, tu verras. Mhm. Ok, bah c'est tout pour moi de toute façon. Passe une bonne journée, c'était cool. Il n'y a pas de souci, je regardais les gilets jaunes, on va voir un peu. Vas-y, bye.